La Finlande garde un œil attentif sur Poutine et se prépare désormais à une guerre totale contre la Russie. La Finlande a fait quelque chose de choquant pour se préparer à ce combat, car elle fait maintenant passer le message à Poutine qu'elle sera prête si le dirigeant russe veut la guerre. Tout commence par une clôture. Depuis quelques années, la Finlande travaille d'arrache-pied à la construction d'une clôture de 200 km le long de la frontière orientale qu'elle partage avec la Russie. Cette frontière est une véritable poudrière depuis plusieurs années, ce qui a conduit la Finlande à la fermer complètement. En 2024, pour l'instant, le 21 mai a apporté la nouvelle que la Finlande a franchi une étape majeure vers la mise en service de sa clôture. La garde frontière finlandaise a annoncé avoir achevé les 22 premiers miles de la construction, et que les travaux se poursuivront sur le reste de la clôture tout au long de l'année. 2025, ce n'est pas une clôture ordinaire. Selon Euractiv, chaque segment de la gigantesque clôture de la Finlande se compose de rampes métalliques solides de 3,40 m de haut, surmontées d'un rouleau de fil barbelé d'environ 1 m de haut. À ces dispositifs de défense s'ajoutent des caméras utilisées pour détecter les mouvements le long de la frontière, des capteurs qui servent au même objectif, ainsi que des lumières et des haut-parleurs. La Finlande peut ainsi démontrer à toute personne tentant de franchir la frontière qu'elle l'a repérée, et qu'elle est prête à réagir. Vous entendez peut-être cela, et vous pensez que cette clôture ne suffira peut-être pas à arrêter la Russie. En cas de guerre totale, vous auriez probablement raison. Cependant, ce n'est pas le but de la clôture, du moins pour l'instant. Il ne s'agit pas vraiment d'empêcher les Russes d'entrer. La clôture est construite dans le cadre des efforts de la Finlande pour sécuriser ses frontières face à une vague de migrants. Elle pense que la Russie envoie ses migrants depuis au moins 2023. C'est ce qu'a déclaré Antti Virta, commandant adjoint du district de la garde frontière du sud-est de la Finlande, qui a affirmé en mai que le principal objectif de la clôture est de contrôler une grande masse de personnes. S'ils essaient d'entrer de Russie en Finlande, ces personnes sont aujourd'hui des migrants. Peut-être que demain, la clôture aidera la Finlande à stopper l'infanterie russe si elle tente de franchir la frontière, souligne Samuel Siljanen, chef des opérations de sécurité de la Finlande, renforçant ainsi les propos de Virta. La barrière frontalière est absolument nécessaire pour maintenir la sécurité à la frontière, affirme-t-il. Du point de vue de la garde frontière, cela améliore notre capacité à surveiller la frontière et à intervenir en cas de perturbation ou d'incident à la frontière. En d'autres termes, la Finlande voit ce que la Russie essaie de faire à sa frontière. Maintenant, elle est prête à réagir. La Finlande pense qu'elle aura terminé la construction de l'ensemble de la clôture d'ici la fin de 2026. Elle espère ainsi avoir suffisamment de temps pour être prête face à la Russie si celle-ci tente quoi que ce soit après la guerre en Ukraine. Mais à ce stade, nous savons ce que vous pensez. La clôture massive est très impressionnante. Mais est-ce vraiment suffisant pour nous montrer que la Finlande se prépare à une guerre avec la Russie ? Qui a dit que la clôture était la seule chose que la Finlande faisait pour se préparer à ce combat ? Depuis que Poutine a envahi l'Ukraine, l'attitude envers le dirigeant russe est devenue de plus en plus hostile, au point que même le Finlandais moyen se prépare à la guerre. Nous avons constaté cela dès le 1er mars 2022, environ une semaine après que les forces de Poutine sont entrées en Ukraine. À cette date, IHRLILE a publié un rapport indiquant qu'il y avait eu une augmentation massive du nombre de personnes s'inscrivant aux cours de préparation, aux situations d'urgence et aux sessions d'entraînement militaire de l'Association finlandaise de formation à la défense nationale, ou Maanpuolustus Koulutus Idistus. D'habitude, environ 150 personnes se seraient inscrites à l'un de ces cours d'ici mars, selon IHRLE. Mais au début du mois de mars 2022, ce chiffre avait plus que quadruplé pour atteindre environ 700 personnes, avec le taux d'inscription qui était sur le point de s'accélérer à partir de là. Ces cours sont principalement proposés aux femmes, et une explication du nombre plus élevé de participantes a été donnée par Sissi Moberg. Entrepreneur, elle dit qu'elle s'est retrouvée à parcourir Internet à la recherche de ce type de cours, quelques heures à peine après l'annonce de l'invasion à grande échelle de Poutine. Je me suis senti très triste pour les Ukrainiens, puis j'ai commencé à m'inquiéter pour la Finlande et à me demander « Que puis-je faire à ce sujet ?» a déclaré Moberg à Reuters en juin 2022. Il n'a fallu que quelques semaines à Moberg pour s'inscrire à un cours conçu pour lui apprendre à utiliser une arme et à se déplacer efficacement sur un champ de bataille. MOBA était simplement l'une des nombreuses personnes à s'être inscrites à de tels cours. La responsable de la communication et de l'organisation de NASTA en Finlande, Suviak Sela, déclare « Juste après le début de la guerre, nos téléphones se sont mis à sonner et les courriels affluaient. Et bien sûr, la demande de formation a augmenté. Avançons jusqu'en octobre 2024, et ce désir croissant des Finlandais de se préparer à un combat est toujours aussi fort. L'organisation Maanpuolustus Koulutus Idistus organise désormais environ 3000 cours volontaires par an, conçus pour apprendre aux gens à tirer et à mener d'autres actions militaires. Ainsi, ils sont prêts à faire face à tout ce qui pourrait arriver, qu'ils fassent partie de l'armée finlandaise ou non. Les cours, qui nécessitent des frais d'inscription minimes, généralement autour de $17, sont tous complets en quelques heures, selon Monocle.
Actuellement, ces cours contribuent à former à nouveau 70 000 participants chaque année, la plupart étant des femmes, puisque les hommes finlandais suivent une formation militaire, déjà avec un budget de seulement 9,1 millions. Cela peut ne pas sembler très important pour beaucoup. Cependant, cela montre que l'opinion publique en Finlande est aujourd'hui remarquablement anti-russe, et ce, depuis que Poutine a envahi l'Ukraine. Même le citoyen finlandais moyen veut être prêt à se battre pour la simple raison qu'il croit qu'une guerre arrive. C'est un signal subtil pour Poutine. S'il a des vues sur la Finlande, il devra se battre durement pour l'obtenir. Beaucoup moins subtiles sont les autres mesures que la Finlande prend pour se préparer à une guerre totale avec la Russie. La clôture frontalière et le grand nombre de ses citoyens qui s'entraînent pour un combat. La Finlande a également rompu avec des décennies de neutralité pour faire quelque chose que Vladimir Poutine n'aurait jamais cru possible. Rejoindre l'OTAN. En réalité, la Finlande a rejoint l'OTAN il y a longtemps, portant le nombre de membres du groupe à 31 États en avril dernier. 2023. Cependant, c'est ce que cette décision représente, et ce que la Finlande a fait depuis qu'elle est devenue le membre de l'OTAN, qui montre qu'elle se prépare à une guerre avec la Russie. En ce qui concerne ce que ce choix représente, il met fin à des décennies de neutralité militaire finlandaise, qui ont commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et cela avait amené le pays à essayer de maintenir des relations diplomatiques avec la Russie aussi solides que celles qu'il entretenait avec le reste de l'Europe. Cela reflète le fait que beaucoup en Finlande, de la direction du pays jusqu'à son peuple, se posent maintenant la question simple de savoir si ce qui arrive à l'Ukraine pourrait leur arriver aussi. Rejoindre l'OTAN a également apporté à la Finlande des garanties de sécurité dont elle ne bénéficiait pas auparavant. La principale d'entre elles est l'article 5 de la charte de l'OTAN, qui stipule que toute attaque contre un seul pays membre est considérée comme une attaque contre tous. En vertu de l'article 5, les membres de l'OTAN ont essentiellement le devoir de venir en aide à tout membre qui fait face à une attaque sur son propre territoire. Nous avons vu l'article 5 en action à la suite du 11 septembre 2001, lors des attentats terroristes contre les États-Unis. Et c'est quelque chose dont la Finlande bénéficierait si la Russie venait un jour à envahir le pays. Une attaque contre la Finlande est une attaque contre l'OTAN. Cela seul pourrait suffire à dissuader Poutine de poursuivre ses ambitions expansionnistes. Il est également intéressant de voir ce que l'adhésion à l'OTAN signifie en termes de forme spécifique de neutralité que la Finlande suivait auparavant. Cette neutralité résultait d'un accord d'amitié signé en 1948, avec l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, cet accord était considéré comme une manière pragmatique d'assurer l'avenir de la Finlande, comme nous en discuterons plus tard. Cependant, cela signifie aussi que la neutralité finlandaise a toujours été liée à la Russie. L'accord d'amitié stipulait que chaque partie s'engageait à ne montrer aucune hostilité envers l'autre. Ainsi, on peut considérer la décision de la Finlande de rejoindre l'OTAN comme un rejet définitif de cet accord, après que la Finlande ait d'abord choisi d'y mettre fin lorsque l'Union soviétique s'est dissoute. Ensuite, il y a ce que la Finlande a fait durant sa première année en tant que membre de l'OTAN, ce qui nous montre également à quel point elle prend au sérieux son problème émergent avec la Russie. Selon le centre Wilson, la Finlande a connu une première année remarquable au cours de laquelle elle a répondu à plusieurs reprises à des navires de la flotte fantôme appartenant à la Chine et à la Russie, qui agissaient de manière suspecte dans ses propres eaux et dans la mer Baltique. Le pays a également élu un nouveau Premier ministre peu de temps après avoir rejoint l'OTAN, et avait engagé 2,85 milliards à travers 22 paquets d'aide à l'Ukraine d'ici avril 2024. Ce chiffre est maintenant plus proche de 3,1 milliards de dollars. Cela démontre que la Finlande est prête à utiliser son adhésion à l'OTAN pour montrer son soutien à l'ennemi de Poutine. La Finlande, ainsi que la Suède et la Norvège, a également déjà accueilli l'un des exercices militaires Steadfast Defender de l'OTAN, qui a vu 20 000 soldats de l'OTAN se déployer dans les trois pays, lors de ce qui a été qualifié du plus grand exercice militaire de l'OTAN depuis des décennies. La Finlande participe également à la mission de police aérienne de l'OTAN dans la Baltique, et son armée de l'air a dirigé l'exercice Arctic Challenge 2023, qui a impliqué 150 avions. Tout cela montre un pays qui ne se contente pas d'être un simple passager de l'OTAN. C'est un participant, qui tient à mener la charge pour s'assurer que l'OTAN soit aussi prête que possible à faire face à l'agression russe actuelle et future. En parlant de se préparer face à la Russie, il y a une dernière chose que la Finlande fait, et qui choque Vladimir Poutine et ses sbires. Elle dépense énormément pour la défense. Lorsque le pays a rejoint l'OTAN, il a commencé par atteindre les 2% du produit intérieur brut, ou produit intérieur brut de dépenses que l'OTAN recommande à tous ses membres. Cela l'a immédiatement placé devant bon nombre de ses nouveaux alliés en termes de dépenses proportionnelles. Cependant, cette augmentation à 2% s'est accompagnée d'une promesse d'atteindre 2,3% des dépenses du produit intérieur brut en 2024, et la Finlande a tenu cette promesse. Et cela ne va pas s'arrêter là. À la fin de 2024, Defense News a publié un rapport indiquant que la Finlande prévoit d'augmenter constamment ses dépenses de défense au cours des 7 prochaines années.
En 2025, 6,8 milliards. Elle injectera 6,8 milliards de dollars dans son armée. D'ici 2032, elle prévoit que ce chiffre atteindra 11,5 milliards de dollars, ce qui représente 3,3% du produit intérieur brut actuel du pays. Et cela la place largement au-dessus de l'objectif de dépenses de l'OTAN. Elle prévoit également d'atteindre 3% des dépenses du produit intérieur brut au cours des 4 prochaines années, selon Breaking Defense, une décision expliquée par le ministre finlandais de la Défense, Antti Heikkinen, en avril dernier. Il affirme que cette augmentation des dépenses renforcera encore davantage la défense de la Finlande, tout en ajoutant qu'elle prépare le terrain pour lancer la modernisation de l'armée et le renforcement d'autres capacités de défense, sur la base d'une évaluation des menaces. La Finlande sait ce que Poutine prépare, et elle fait tout son possible pour être prête. C'est pourquoi le dirigeant russe est tellement choqué par tout ce que fait son voisin. Pendant des décennies, Poutine voyait probablement la Finlande comme un maillon faible en Europe, qu'il pouvait manipuler, contrôler et, le moment venu, envahir. Aujourd'hui, il fait face à un pays qui dépense plus que jamais pour son armée. C'est un membre de l'OTAN, et sa population est tellement anti-Russie, que des civils s'entraînent activement à combattre. L'achèvement d'une grande partie d'une immense clôture conçue pour tenir la Russie à distance n'est que le dernier d'une série de faits. La Finlande se prépare à une guerre totale avec la Russie. Tout cela nous amène à une question simple. Pourquoi la Finlande fait-elle tout cela ? Nous commencerons la réponse par la raison immédiate que la Finlande a donnée pour la construction de sa clôture, la question migratoire. Cela a commencé peu après que la Finlande a rejoint l'OTAN. En réponse à cette décision, la Russie a menacé de prendre des mesures. Cependant, elle n'a pas lancé d'invasion. Au lieu de cela, elle a lancé une campagne de guerre hybride contre la Finlande, ce qui a entraîné une soudaine augmentation du nombre de demandeurs d'asile tentant d'entrer dans le pays par la frontière. La Finlande partage une frontière avec la Russie. Selon Associated Press News, environ 900 migrants ont demandé l'asile en Finlande entre août et novembre 2023, dont 800 rien qu'au mois de novembre. Ces migrants venaient de pays comme la Syrie, la Somalie, l'Irak, le Yémen et l'Afghanistan, tous ayant traversé la Russie pour atteindre la frontière finlandaise. La Russie n'a également délibérément pas vérifié les documents que possédaient ces migrants, ce qui signifie que la plupart sont arrivés sans aucune pièce d'identité ni autorisation d'entrer en Finlande. La Finlande savait exactement ce que la Russie préparait depuis le début, a déclaré la ministre des Affaires étrangères du pays, Alina Valtonen, à l'Associated Press News. Nous avons des preuves qui le démontrent. Contrairement à auparavant, non seulement les autorités frontalières russes laissent passer des personnes sans papier en règle jusqu'à la frontière finlandaise, mais elles les aident également, activement, à atteindre la zone frontalière. Ne vous y trompez pas, il s'agit d'un acte de guerre de la part de la Russie. Mais au lieu d'envahir la Finlande avec ses propres soldats, la Russie envoie des hordes de migrants sans papier pour semer le chaos à la frontière finlandaise. Et, idéalement pour Poutine, à l'intérieur même de la Finlande, l'instabilité est l'objectif de la Russie. Plus elle oblige la Finlande à gérer ce problème migratoire croissant, moins le pays a de temps et de ressources à consacrer à sa préparation face à la menace russe, plus directe et grandissante. Bien sûr, le Kremlin nie toute implication dans la crise migratoire en Finlande. Mais il n'est pas anodin que la crise n'ait cessé de s'aggraver depuis l'afflux initial de 2023. En février 2024, la Russie avait envoyé 1300 demandeurs d'asile. La Finlande a donc pris la décision controversée de fermer sa frontière orientale et de commencer à construire une clôture. Reuters a également révélé un autre élément du puzzle qui confirme pratiquement l'implication de la Russie. Avant août 2023, la Finlande comptait en moyenne un migrant par jour, arrivant à sa frontière orientale. En novembre 2023 seulement, les 800 arrivées représentaient 26,6 personnes par jour, une augmentation spectaculaire qui ne s'explique que par une campagne de guerre hybride, concertée ordonnée par Poutine. Bien sûr, la déstabilisation n'est qu'une partie du plan. Sur le front militaire direct, la Russie effectue de nombreux mouvements près de la frontière orientale. Cela explique encore davantage pourquoi la gigantesque clôture de la Finlande est nécessaire, et pourquoi le pays se prépare à un affrontement. Comme le souligne The Guardian, des photos satellites publiées pour la première fois par The New York Times semblent montrer que la Russie étend massivement sa présence militaire tout près de la frontière même où la Finlande érige sa clôture. Cette présence comprend des rangées et des rangées de tentes, ainsi qu'un nombre accru de véhicules militaires. Des rénovations des abris pour avions de chasse qui se trouvaient déjà à la frontière, et même la construction de ce qui semble être une nouvelle base d'hélicoptères. Le chef des forces de défense finlandaises, le général de division Sami Nurmi, explique exactement ce que fait la Russie. Il modifie les structures, et nous voyons des préparatifs modérés en ce qui concerne la construction d'infrastructures près de nos frontières, déclare Nurmi. Ce qui signifie qu'une fois la guerre en Ukraine terminée, espérons-le, ils commenceront à ramener les forces qui ont combattu en Ukraine, en particulier les forces terrestres. En d'autres termes, Poutine se prépare pour l'avenir.
Il construit actuellement des bases près de la frontière finlandaise afin de pouvoir y envoyer des milliers, voire des dizaines de milliers de soldats russes. Pour servir de menace constante à la Finlande, ils le font par étapes. Nomi ajoute « Je dirais que les effectifs restent encore modérés. Ce ne sont pas de grands travaux. Mais à certains endroits, ils construisent de nouvelles infrastructures et se préparent en amenant de nouveaux équipements. » Alors que Nomi tient à souligner que toutes ces activités à la frontière ne représentent aucune menace immédiate pour la Finlande, ce n'est pas ce qui se passe immédiatement qui pose problème, c'est ce qui se passera après l'Ukraine. Poutine a un objectif clair derrière ce renforcement à la frontière, et ce n'est pas pour que la Finlande se sente en sécurité. Enfin, nous devons également prendre en compte le contexte de la relation entre la Russie et la Finlande, comme une autre raison pour laquelle les Finlandais travaillent maintenant aussi dur pour se préparer. Reuters a fourni un résumé utile de l'histoire des deux pays peu après que Poutine a envahi l'Ukraine. Il est dit que les tsars russes ont tenté à plusieurs reprises d'envahir le territoire qui allait devenir la Finlande au cours des XVIIe et des XVIIIe siècles, à l'époque où ce territoire appartenait à la Suède. Finalement, la Suède a perdu la Finlande au profit de la Russie en 1809, la Russie transformant la Finlande en Grand-Duché de Finlande, un territoire autonome faisant partie de la Fédération de Russie. Pendant environ un siècle, la Finlande est restée sous le contrôle de la Russie. Cependant, le pays a profité du chaos qui a éclaté lors de la Révolution russe, qui a finalement conduit à la formation de l'Union soviétique, pour déclarer son indépendance. En 1917, la Russie a respecté cette indépendance, du moins jusqu'à l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, l'Union soviétique a signé un pacte de non-agression secret avec l'Allemagne nazie, qui aurait placé la Finlande, ainsi que les États baltes de Lettonie et d'Estonie, sous contrôle soviétique. Une fois la guerre terminée, bien sûr, nous savons que ce pacte n'a rien valu, puisque l'Allemagne nazie et l'Union soviétique ont fini par se battre l'une contre l'autre. Néanmoins, le simple fait qu'un tel traité ait été signé au départ montrait que l'Union soviétique voulait mettre la main sur la Finlande. Elle a tenté de le faire en 1939, lorsque la Finlande a réussi à repousser une première invasion soviétique qui est devenue connue sous le nom de guerre d'hiver. Cependant, la Finlande n'a reçu aucune aide de ses alliés occidentaux pour tenir la Russie à distance, ce qui l'a amené à s'allier avec l'Allemagne pour combattre les soviétiques. Entre 1941 et 1944. Finalement, la paix a été obtenue avec l'armistice de Moscou, en 1944, qui a vu la Russie s'emparer de 10% du territoire finlandais. L'accord d'amitié mentionné précédemment a suivi, et la Finlande a adopté des décennies de neutralité afin d'empêcher la Russie d'envahir à nouveau. Le but de cette leçon d'histoire est simple, la Finlande sait que Poutine aime utiliser le passé pour justifier son invasion de l'Ukraine. Le dirigeant russe pourrait facilement refaire la même chose. La Finlande a déjà été sous le contrôle de la Russie et a été une cible de l'Union soviétique que Poutine semble tellement vouloir reproduire de nos jours. Cette histoire, si ce n'est autre chose, nous montre que la Finlande n'a jamais été vraiment à l'abri de l'agression de la Russie. Aujourd'hui, elle fait face à une menace plus grande qu'elle n'en a connue depuis des décennies. La Finlande est-elle prête à faire face à cette menace ? Pas encore, mais elle s'en approche. Pub Affaires Bruxelles note que la Finlande a toujours maintenu une armée importante, malgré le fait qu'elle ne compte que 5,5 millions d'habitants. Cette armée comprend jusqu'à 22 800 militaires en service actif, bien que cela ne reflète pas la véritable force de la Finlande. Chaque homme du pays est obligé de suivre une formation militaire, ce qui donne à la Finlande une véritable force en temps de guerre. Le rapport indique qu'il y a 280 000 soldats, avec 900 000 autres en réserve. Ajoutez cela à tout ce que nous avons souligné dans cette vidéo, et il est clair que la Finlande se prépare à un affrontement. En réalité, elle s'y prépare depuis des années. Il n'y aurait aucune autre raison d'obliger chacun de ces hommes à suivre une formation militaire. Maintenant, cette préparation commence à porter ses fruits. Combinée à des défenses frontalières renforcées, à davantage d'investissements et surtout à l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, le pays répond à la menace de Poutine par une menace substantielle de son propre côté. La question maintenant est de savoir si toutes ces préparations mèneront à une guerre totale avec la Russie. Faites-nous part de vos réflexions sur la réponse dans la section des commentaires ci-dessous, et dites-nous également ce que vous pensez de la clôture frontalière de la Finlande. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de commentaires vidéo sur ce que font les pays européens pour se préparer face à la Russie.